en action. Tu filmes sur le terrain, tu partages tes impressions. Oh David, Taskiller, 85 en force. Yep les amis, bienvenue, welcome avec Taskiller 85, j'espère que tout le monde va bien. Vous recherchiez une glacière portable, congélateur, frigo, tout ça? Non, c'est dommage parce qu'aujourd'hui j'ai testé pour vous la H-Calorie P50 M+. Bon, c'est bientôt la fin de l'été, mais il reste encore du temps pour aller camper, pour aller pique-niquer. Et j'ai eu envie de tester ce modèle. Ça m'a été envoyé par Banggood. Merci beaucoup Anna de me faire confiance. Et là, c'est le modèle intermédiaire. Il y a le 40 litres, 50 litres, 60 litres. Là, moi, c'est la 50 litres répartie en 75-25 approximativement. Parce que oui, on a deux compartiments. Et deux compartiments séparés. Ça, c'est super important. Parce que j'avais une autre glacière à une époque où on ouvrait le gros capot et on avait deux compartiments à l'intérieur qui faisaient réfrigérateur et congélateur, mais dès qu'on ouvrait, on ouvrait les deux automatiquement. Là, on a bien deux compartiments séparés et c'est ce qui fait sa force, vous allez voir, parce que on va pouvoir choisir. On a un énorme compartiment ici et un peu plus petit de l'autre côté, donc logiquement réfrigérateur, congélateur. Congélateur, réfrigérateur, 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 congélateur, congélateur. On peut faire ce qu'on veut, dans le sens qu'on veut. Pareil pour les trappes, vous allez voir ça en gros plan. On peut choisir de l'ouvrir comme ça, et on peut choisir de l'ouvrir dans l'autre sens, il suffit de retourner la trappe tout simplement. Donc vous les trouverez sur Banggood, la 50-60 litres ne sont pas dispo à l'heure où je vous parle. La 40 litres, elle, est proposée à 220 € en vente flash. Et bien sûr, j'ai un petit coupon qui devrait vous la mettre un petit peu moins cher. Mais vous allez voir, il n'y a pas une grosse différence. Moi, je vais vous donner les dimensions intérieures, extérieures. Mais entre la 40 et la 50 litres, on a 5 cm de différence en hauteur. Donc même longueur, même largeur. Et entre la 50 et la 60, on a 7 cm de différence de hauteur également. Donc c'est en ABS et PP et vous pouvez y aller, c'est costaud. Alors non seulement on peut s'asseoir dessus dans tous les sens, je peux aussi monter dessus sans faire attention à n'importe quel couvercle bien évidemment. Gros plan sur mes gros pieds, tu vois bien. En tout cas, c'est super résistant. Elle fonctionne en 12 ou 24 volts sur prise allume-cigare et bien sûr entre 220 et 240 volts pour la prise secteur. Au niveau consommation électrique, on est aux environs des 50 watts. J'ai pas dépassé les 45 watts, qui fait que sur une utilisation journalière, vous dépenserez pas plus que 320 à 400 watts pour toute la journée parce que bien sûr elle n'est pas en alimentation constante comme un frigo. Une fois qu'elle a atteint sa température, elle va couper l'alimentation, maintenir la température et dès que vous ouvrez ou dès que ça rebaisse un petit peu, elle renvoie. On a un panneau de contrôle sur le côté, vous allez voir, complètement digital en LCD et une application pour pouvoir suivre en direct, modifier en direct. On peut tout faire de l'application, même beaucoup plus facilement qu'avec le petit panneau LCD, j'ai envie de dire. On va pouvoir mettre en puissance max ou en éco, tout simplement. Donc puissance max, c'est pour très vite atteindre la température qu'on désire, réfrigérateur ou congélateur, ou les deux, tu vois bien. Et éco, après, c'est pour maintenir tout simplement et consommer le moins possible. Bon, avant de vous en dire un petit peu plus, on la voit en gros plan, on voit comment c'est fourni et on se retrouve juste après. Vous aurez bien sûr le transfo pour la brancher sur secteur, donc 14,5 volts, 4,1 ampères et qui va développer maximum 60 watts avec 2 mètres de câble, prise avec un détrompeur, une prise allume-cigare avec 4,50 m de câble, notice avec du français intégral, ça fait plaisir. Et enfin, de la petite visserie, ça c'est le rab qui me reste après avoir fixé la petite poignée de transport. Deux bacs complètement indépendants, une petite lumière de ce côté-là et également de l'autre côté ici. On a la petite indication left et right ici pour bien repérer chaque côté. Vous allez pouvoir choisir, hop, le sens d'ouverture. Il suffit de venir le placer là. Et vous allez inverser le sens d'ouverture. On a une petite poignée à installer ou pas quand on la reçoit. Ça dépend de l'emplacement qu'on va avoir, la disponibilité dans le camping-car ou le véhicule. En ce qui concerne la 50 litres, elle mesure 62 cm de long. Et si on ajoute la poignée, on arrive à 70 cm de long par 52 cm de haut et 45 cm de profondeur. Sur la plus petite partie, on a des petites formes ici de façon à pouvoir retenir des canettes. Et sur le côté gauche ici, on a une petite plaque de découpe qu'on sort très facilement. Hop, et qu'on va pouvoir venir placer ici sur le dessus. Là aussi, on a une petite forme. Donc bien pratique pour les citrons, etc. Tout ce que vous aurez besoin
de découper et elle se range, on ne peut pas la perdre. Je vais vous donner les dimensions intérieures. 40 cm de profondeur, 31 cm de longueur par 28 cm de largeur. Donc il y a énormément de place au niveau du premier compartiment. Le deuxième est un petit peu moins profond, 23,5 de hauteur, 31 cm de long par 21 cm de largeur. Sur le côté gauche, avec la poignée télescopique, on a également une petite poignée ici pour pouvoir la soulever. Sur le côté droit, on retrouve également une petite poignée, donc on va pouvoir la prendre à pleine main pour la soulever et la déplacer. Et bien sûr, notre panneau de contrôle tactile en façade, donc elle se verrouille automatiquement. On peut la déverrouiller de l'application ou alors on maintient les deux boutons ici pour le déverrouillage. Paramètres pour choisir entre Eco et Max. Donc je maintiens pour valider. Donc ensuite, le réglage de température. Donc là, on est sur le left. On voit le petit L ici sur le côté. Donc on va régler la température. Je rappuie, on passe sur l'autre côté, le right, où là, on va régler également la température. Si je rappuie, on va pouvoir choisir entre degrés Celsius ou Fahrenheit. Donc quand on relâche, on a automatiquement la température actuelle, bien évidemment, dans chaque côté. Et ici, à l'extrémité, on a une petite prise USB pour pouvoir recharger un appareil, un smartphone, un truc qui se recharge en USB, tu vois bien. Et tout en bas, deux grosses roues avec revêtement en caoutchouc. C'est pas juste des petits trous en plastique. Donc belle épaisseur, belle largeur. Ici, notre alimentation. Et là, une petite trappe où vous allez pouvoir ranger, comme moi, la seconde alimentation qui ne vous servira pas. Donc une trappe assez spacieuse. Vous pouvez mettre soit le câble allume-cigare, soit le transformateur directement. Ça rentre largement. Donc bien pratique cette petite trappe. On a l'aération, donc l'aspiration et le souffle d'un côté et de l'autre, et tout est fixé par des petites vis. On pourra facilement intervenir s'il y a besoin d'une réparation ou d'une modification. Bref, on a accès à tout ce qui est motorisation et câblage. Et vous avez vu ma petite astuce? Moi, j'ai mis une petite batterie portable ici. C'est la All Power qu'on avait vue ensemble. Et en fait, cette petite trappe, non seulement vous allez pouvoir ranger des choses, mais là, elle est branchée avec le transfo. Le transfo, je l'ai mis dans la boîte, j'ai fermé et par la petite ouverture, j'ai laissé passer le câble qui vient ici s'alimenter directement sur ma petite batterie portable. Donc pour les deux compartiments, vous l'avez vu, le right et le left, le droit et le gauche, on va pouvoir choisir une température entre -20 et 20 degrés pour chaque compartiment. Donc vous allez vraiment pouvoir gérer en fonction de ce que vous voulez. Allez, je vous montre l'application. Donc je lance l'application Tuya. C'est très facile, hein. Vous créez un compte simplement, une adresse mail et un mot de passe et vous avez accès directement. Donc vous verrez, vous, hop, ce petit chose là qui apparaît. Vous pouvez allumer ou éteindre directement votre appareil s'il est branché. Et une fois que vous cliquez dessus, vous arrivez sur l'interface directement. Donc là, on voit que je suis à 8 degrés pour le réfrigérateur et -13 pour le congélateur. Et on a ce premier cadre en haut avec la température directement réglable jusqu'à -20. Moi, c'est le côté réfrigérateur, donc je vais laisser à 5 degrés. Et pareil pour le côté congélateur ici, je vais laisser sur -20. Donc bien sûr, on peut bloquer ou débloquer, allumer ou éteindre la glacière avec le on-off. Et on a More Function ici. Tout en haut, vous avez le tableau de suivi qui permet de voir les variations de température par jour ou par mois. Juste en dessous, température unit, degrés ou Fahrenheit. Working, c'est pour choisir le mode max ou le mode Eco. Et batterie protection, en dessous, vous avez low, medium et height. Ça, c'est quand vous êtes branché par l'allume-cigare sur un véhicule. Et dès que vous déchargez un petit peu trop la batterie qui alimente, si vous êtes sur high, ça va se mettre en sécurité très rapidement. Et si vous êtes sur low, vous pourrez descendre un petit peu plus dans le taux de batterie avant que ça se mette en sécurité. Mais donc, c'est une sécurité, vous l'avez compris, pour pas décharger la batterie du véhicule que vous utilisez si vous êtes à l'arrêt, bien sûr. Et enfin, tout en bas, vous pouvez désactiver un compartiment ou l'autre, tout simplement, ou mettre en route les deux. Donc voilà, pour toutes les fonctionnalités de cette petite application, je la trouve super pratique. Vous pouvez suivre en temps réel. Vous avez ça dans la soute à bagages ou dans le coffre de la voiture. Et ça, dans l'habitacle, vous pouvez suivre directement tout ce qui se passe et réguler en fonction de ce que vous voulez. Bon, j'ai fait 2-3 petits tests vite fait. Bien sûr, on va voir en combien de temps ça descend en température. Évidemment, je suis parti en cas extrême, c'est-à-dire la glacière vide, à savoir que si vous voulez gagner du temps, vous pouvez mettre des pains de glace directement dans la partie congélateur et quelques boissons bien fraîches dans la partie réfrigérateur. Et là, vous lancez la descente en température. Ça va être beaucoup plus rapide si vous avez déjà des éléments à température à l'intérieur. Moi, je suis parti de 0, c'est-à-dire 25-26 degrés par compartiment, et on va voir en combien de temps ça descend. Alors on est à 26 degrés et 21 degrés dans chaque compartiment. Je vais régler celui de gauche à 5 degrés et celui de droite à -20 pour de la congélation. On lance le chrono. Vous avez la consommation et je vais vous faire un time-lapse.
Donc c'est donné pour 15 minutes pour atteindre les 5 degrés. Eh bien oui, au bout de 15 minutes, on avait atteint les 5 degrés dans la partie réfrigérateur. Et c'est donné pour environ 30 minutes pour la partie congélateur. Là, il a fallu que j'attende un petit peu plus longtemps. Pour arriver à moins 20 degrés, il m'aura fallu pratiquement 1 heure. Alors on voit des petites variations. Pendant que le congélateur descend à moins 20, le réfrigérateur peut remonter à 7, 8 degrés, un truc comme ça. Mais quand on prend les températures au thermomètre, on se rend compte que le groupe est plutôt pas mal réglé. Voyons voir côté réfrigérateur. Un petit 0 degré du côté congélateur. Moins 19 degrés. Au niveau du bruit, elle est donnée pour environ 45 décibels. Environ 45 décibels à 1 mètre de la machine. Et juste à côté, ça monte à 62, 63. Vraiment pas bruyante. Voyez, une bouteille de 75 centilitres, regardez pas ce que c'est pas à moi, c'est pour faire la cuisine. Une bouteille de 75 centilitres avec un bouchon encore un petit peu plus haut. Quand elle est à l'intérieur, on a encore 5 cm de marge. Donc vous avez vraiment énormément de place, vous voulez voir? Regarde ou pas. T'as vu ou pas? T'as vu? Bref, beaucoup de place. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que contrairement à d'autres machines, ici, si vous venez au ras, ben, vous allez pouvoir fermer puisqu'il n'y a rien qui gêne. On est vraiment à la même hauteur que la hauteur du bac, tout simplement. Donc plutôt pratique. Et du côté congélateur, et ben là, on a vraiment de la place aussi. Ah, j'en ai d'autres, hein, t'as vu, j'en ai plein. Hein. Tac. Donc on peut vraiment stocker énormément. Arrête de faire du bordel comme ça. Donc on peut vraiment stocker pas mal dans cette glacière. Donc moi je vous l'ai dit, c'est la 50 litres. Alors là quand je touche, ça fait des bips des fois, mais c'est pas grave puisque le panneau est verrouillé. Il faut le déverrouiller pour pouvoir interagir. Donc même si quelqu'un touche au panneau sans le faire exprès, ça ne déverrouillera pas et ça ne changera pas les données. Pour le nettoyage, petit trou, petit capuchon. Bon, moi c'est pas très sale, mais vous l'aurez compris. Et on a un fond qui est incurvé. L'eau est dirigée automatiquement vers le trou. Quand vous êtes sur un sol plat, bien sûr, il ne reste plus qu'à retirer le petit surplus de flotte et un petit coup de chiffon. Tac! On a fait le tour de cette petite glacière H-Calorie, la P50M+. Donc malheureusement, je vous l'ai dit, la 50, la 60 ne sont plus dispo, mais avec la 40, arrête de faire bip. Avec la 40, je vous ai dit, vous aurez 5 cm de moins en hauteur. Donc oui, les bouteilles de 1,5 litre, 75 centilitres, etc., ça tiendra debout. Vous pouvez empiler des bocaux, vous pouvez en mettre énormément. Il y a vraiment beaucoup de place. Et moi, j'aime beaucoup cette façon de séparer les deux, de pouvoir choisir ce qu'on veut dans chaque compartiment, les deux pareils, deux différents. C'est vraiment super intéressant à ce niveau-là. On va vraiment pouvoir l'utiliser selon nos besoins. Donc bien sûr, si vous manquez de place, vous n'êtes pas obligé d'installer. C'est la seule chose qui aura à monter quand vous allez la recevoir, c'est la petite poignée ici. Les glissières seront déjà installées. Et vous avez cette grande poignée ici pour pouvoir la balader, la transporter. Donc ce qui fait que ça facilite un peu le transport. Mais si vous manquez de place dans votre camping-car ou dans votre coffre, vous n'êtes pas obligé de mettre cette grosse poignée. Hein. Vous allez pouvoir vous en sortir avec les petites poignées qu'il y a sur le côté. Quand elle est pleine, attention, prévoyez d'être 2 au moins pour pouvoir la mettre dans le coffre, c'est clair. Donc voilà pour cette petite H-Calorie. Bah écoutez, ouais, moi je trouve ça plutôt sympa, bien fini, avec pas mal d'options différentes. Et c'est ce qui me fait dire qu'elle est plutôt bien placée par rapport à ce qui existe actuellement. Si vous avez des questions, bien sûr, laissez-les dans les commentaires. Merci encore de votre fidélité, de votre soutien, de vos petits pouces, de vos petits boosts, etc. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo qui change un petit peu vous aura plu. Et puis moi, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao, ciao!